Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Glioucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de shorba aux crevettes. Vermicelle et crevettes. Alors, pour préparer cette shorba, je vais commencer dans un premier temps par râper l'ail, les gousses d'ail. Alors, une fois l'ail râpé, je vais râper la tomate coupée en deux également pour récupérer la chair de tomate. Alors, je vais mettre sur le feu le mélange d'ail et de tomates râpées. Dans un premier temps, avec un tout petit peu d'huile d'olive. Alors, je vais mettre sur le feu le mélange d'ail et de tomates râpées et je rajoute par-dessus de l'huile d'olive. Je vais assaisonner avec du piment doux, du piment fort, du cumin. Et je rajoute un tout petit peu de ras el hanout rouge. Ça va donner une bonne saveur à cette shorba d'inspiration algérienne qui me vient de ma belle-mère, que je trouve excellente pour le mois de Ramadan, facile, rapide, savoureuse, servie avec des briques aux pommes de terre et épinards. C'est vraiment la garantie d'un repas équilibré, rapide pendant le Ramadan. Pour les jours, on est pressé. Alors je laisse le mélange sur le feu. Je rajoute par-dessus du concentré de tomate pour donner de la couleur à ma soupe. Alors je vais rajouter de l'eau dans ma shorba. Alors je vais diluer dans le concentré de tomate. Je vais rajouter également 2 branches de céleri que je laisse en entier, comme ça, juste histoire qu'ils diffusent leur saveur. Après, je vais les enlever. Je ne vais pas les garder dans la main, les enlever. Alors, je vais saler ma marmite. Je vais la couvrir et la laisser cuire pendant au moins 20 minutes à couvert. Alors une petite précision pour les personnes qui aiment le piquant comme moi, vous pouvez éventuellement mettre un piment vert dans la marmite. Alors après la cuisson des aliments, je vais enlever les branches de céleri. Ils ont déjà lâché leur jus dans le bouillon. Je recherche d'avoir un bouillon bien parfumé. J'aurais pu les couper, mais moi je préfère cette méthode-là dans cette soupe. Je rajoute par-dessus les crevettes roses nettoyées. J'ai pris des belles crevettes roses. Je vais mettre également de la coriandre hachée. Des vermicelles et je vais laisser ma soupe cuire encore une bonne dizaine de minutes, alors je dirais plus 15 minutes, en la mélangeant régulièrement à découvert. En fait, je ne la couvre pas cette fois-ci. Les vermicelles vont lui donner un aspect plus épaissi. Elle va être parfumée à la crevette. Comme je vous ai dit, c'est une soupe assez rapide à préparer, qui fait son petit effet auprès de tout le monde. Là, je la laisse en la mélangeant régulièrement. Alors, ma shorba est prête. Quand on obtient cette consistance, j'éteins le feu et on se retrouve pour la présentation finale de notre shorba aux crevettes et aux vermicelles. Ma shorba aux crevettes et aux vermicelles est maintenant prête. Alors je vais vous montrer la consistance de la shorba. Elle a une bonne consistance. Alors je l'ai laissée sur le feu en la mélangeant régulièrement jusqu'à ce qu'elle a obtenu une bonne consistance de shorba. Et je l'ai servi avec une rondelle de citron parce que le citron se marie très bien, je trouve, avec les recettes à base de poisson et les shorbas en général. Je l'ai servi également avec des doigts de shebbakia fourrés aux amandes selon ma recette. Alors j'espère que cette recette vous fera voyager. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Glioucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt.